Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu nombreux présents, puisque le quorum étant largement atteint, nous allons pouvoir valablement délibérer. Je vous prie de bien vouloir excuser Madame Georgette Truchassou qui a donné pouvoir à Monsieur Demangeot, Monsieur Chevalot-Bérou Thierry qui a donné pouvoir à Monsieur Delaplace, Madame Stéphanie Perrard qui a donné pouvoir à Monsieur Vanger de Gomme, Monsieur Franck Dupont qui a donné pouvoir à Madame Masson, Monsieur Michel Mercier qui a donné pouvoir à moi-même, Monsieur Afrigo, Monsieur Voirnesson qui a donné pouvoir à Madame Brunin, Monsieur Éric Culpa qui a donné pouvoir à Monsieur Averly, donc pour l'instant il n'est pas arrivé, et Madame Karine Mérieux qui a donné pouvoir à Madame Bocaillou. Monsieur Averly, présent, voilà. Présent. Et je disais, Monsieur Averly, vous avez le pouvoir de Monsieur Éric Culpa. Yes. Voilà. Donc je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Pierrette Stémignon. Sur cette proposition, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Bravo pour votre élection maréchale, Madame Stémignon. Et je vais vous demander de donner lecture, procéder à l'appel nominal, si vous voulez bien. Joseph Afrigo. Présent. Sylvie Masson. Présent. Michel Vanger de Gomme. Présent. Pierrette Sévignon. Présent. Patrick Demangeot. Présent. Brigitte Lecaille. Christophe Grenier. Présent. Georgette Truchassou, absente. Pouvoir donné à Monsieur Demangeot. Jean-Charles Dapremont. Présent. Marie-Josée Thomas. Présent. Joël Langonier. Présent. Michel Laranger. Présent. Francine Richard. Présent. Pascal Baldo. Absent. Thierry Chevalot-Bérou. Absent. Pouvoir donné à Monsieur Delaplace. Frédéric Paulet. Présent. Stéphanie Perrard. Absent. Pouvoir donné à Monsieur Vanger de Gomme. Stéphane Binet. Présent. Rachel Delis. Présente. Franck Dupont. Absent. Pouvoir donné à Madame Masson. Michel Mercier. Absent. Pouvoir donné à Monsieur Afrigo. Mathieu Doris. Présent. Mathieu Delaplace. Présent. Renaud Averly. Présent. Michel Voirnesson, absent, pouvoir donner à Madame Brunin. Éric Culpa, absent, pouvoir donner à Monsieur Averly. Laurence Brunin. Présent. Karine Mérieux, absente, pouvoir donner à Madame Bocaillou. Laurie Bocaillou. Présente. Merci Madame Stémignon. Vous avez toutes et tous été destinataires du procès-verbal de la précédente réunion. Donc vous avez, j'en suis convaincu, pris toutes et tous connaissance. Sur ce compte rendu, y a-t-il des demandes d'intervention, des questions? Non. Si vous voulez, on va passer à son approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc procès-verbal adopté à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Je vais demander à Mme Stémignon de procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Ordre du jour du Conseil municipal du 13 décembre 2022. Point numéro 1, taxe d'aménagement, clé de répartition. Point numéro 2, règlement pour la location des salles municipales. Point numéro 3, convention de gestion d'éclairage public ville, communauté de communes du Pays Rothellois. Point numéro 4, droits, taxes et tarifs. Point numéro 5, reversement du produit des concessions cimetières, abrogation de la délibération du 10 décembre 2020. Point numéro 6, transformation de poste suite à avancement de grade 2022. Point numéro 7, élargissement du RIF 7 à de nouveaux cadres d'emploi. Point numéro 8, convention de servitude avec Enedis. Point numéro 9, réparation du trottoir au 9 rue des Jardins de Rome, prise en charge. Point numéro 10, autorisation pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget.
Point numéro 11, révision APCP. Point numéro 12, transfert du local résidence tiers du budget location vers le budget général. Point numéro 13, décision modificative. Point numéro 14, travaux Bresson, modification de la demande de subvention dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2023. Point numéro 15, versement d'un acompte de subvention CCAS RPA. Point numéro 16, acte pris par Monsieur le maire dans le cadre de ses délégations. Point numéro 17, affaire de presse. Merci Madame Stévignon. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cet ordre du jour qui vous est proposé? Pas de demande d'intervention. Je vous propose sa validation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ordre du jour validé à l'unanimité. Je vous remercie. En préalable donc à l'ouverture de l'ordre du jour, je voulais vous informer que nous avons reçu un courrier de Monsieur le maire de Caen, qui a été, la ville de Caen, qui a été notre marraine après la guerre 14-18 en 19, qui nous a aidé à nous relever de ce conflit. Et lorsque nous avons rénové les jardins publics de l'hôtel de ville avec la création de cette fontaine, l'implantation des drapeaux où figurent les armoiries de la ville de Rethel, bien sûr, la ville jumelée de Witbourg, l'Europe, et nous avons été souhaités aussi associer la commune de Caen, parce qu'on a la place de Caen aussi, qui est la commune de Caen, a été notre marraine après le premier conflit en 1919. Et donc nous avions bien évidemment demandé l'avis de la ville de Caen à l'époque, pour pouvoir, s'ils acceptaient qu'on impose sur le jardin public leurs armoiries. Bien évidemment, on a reçu un courrier très sympathique de Monsieur le maire que je vais vous donner lecture. Monsieur le maire, lorsqu'en avril 1919, sur décision de son conseil municipal, la ville de Caen s'est portée au secours de la ville de Rethel, occupée par les Allemands pendant la Grande Guerre. C'était sans compter qu'un sort similaire lui serait réservé 21 ans plus tard. Je salue l'initiative de mes prédécesseurs d'avoir pris la décision de soutenir Rethel, meurtri sur la terre jusqu'à dans sa chair, en faisant le choix de devenir la marraine d'une ville des régions de France dévastées par l'ennemi. Je salue la mobilisation de mes pères et de ses habitants qui, à l'époque, ont porté assistance aux Rethellois par des envois de produits de première nécessité. Des lits, des sommiers, des draps, des vêtements, des vivres, des outils, mais aussi des arbres fruitiers et de l'argent. Et au-delà de cette aide matérielle, un peu de réconfort. Cette solidarité manifestée par une ville de l'arrière à l'égard d'une ville du front, il y a un siècle, est rassurante et nous honore. Votre volonté d'en assurer la pérennité aujourd'hui vous honore. C'est pourquoi je souscris pleinement à l'initiative de votre municipalité de maintenir vivant cet élan historique de fraternité et d'entraide en proposant d'apposer aux côtés du drapeau des armoiries de la ville de Rethel les couleurs du blason de la ville de Caen. Je souhaite, au nom de mon conseil municipal, remercier très sincèrement votre assemblée pour sa décision de réunir pour la postérité dans les plis de nos deux drapeaux les noms de nos deux villes à l'occasion de la rénovation des jardins de votre mairie. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de mes salutations distinguées. Bien à vous. Voilà. Et je vous proposerai pour la prochaine fête de Sainte-Anne, c'est d'associer le maire de la ville de Caen à nos festivités en 2023. À côté de notre maire de Witbourg, notre ville jumelée. Allez, premier point de l'ordre du jour, taxe d'aménagement, clé de répartition. Donc on vous rappelle que la taxe d'aménagement est un impôt local perçu par la commune et cette taxe elle est due à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement d'un bâtiment, à l'aménagement ou l'installation, donc par exemple un parking extérieur, une piscine, des emplacements de camping, et aussi au changement de la destination d'un local exonéré. On a un local soumis à la taxe, par exemple transformer un local agricole en un logement. Elle est payée à la suite d'une autorisation d'urbanisme, donc c'est le service urbanisme qui est piloté aujourd'hui par Sébastien Charlier et supervisé par le maire. Donc
elle est calculée en fonction de la demande d'urbanisme, et notamment quand il y a un dépôt de permis de construire, un permis d'aménager, une déclaration préalable de travaux. Voilà. Elle sert principalement à financer les équipements publics, réseaux, voiries nécessaires aux futures constructions et aménagements. On vous rappelle un peu dans ce rapport l'historique de la taxe d'aménagement sur hôtel, donc avec ces modifications en 2011 et aussi en 2016. Hein, vous avez, si vous voulez, vous l'avez toutes et tous lu. Ensuite, donc, il y a les nouvelles obligations, donc, suite à l'article 109 de la loi de finances pour 2022, qui disait que le reversement, ça c'était tout nouveau, le reversement partiel ou total de la taxe d'aménagement par la commune à la communauté de communes, dès lors que la communauté de communes supporte des charges d'équipement public, voilà, et que ces recettes concernées sont celles perçues dans l'année, quelle que soit la date de l'autorisation d'urbanisme. Et aussi le calcul et fonction de la charge des équipements publics relevant des compétences de l'EPCI, le partage étant réalisé au prorata des dépenses constatées. Et enfin aussi les délibérations, si on s'était entendu sur cette délibération à prendre, il fallait une concordance entre la décision municipale et la décision de la communauté de communes. Mais vous allez voir que finalement, en dernière minute, pour que ça soit appliqué, en dernière minute, il y a eu une nouvelle modification suite au vote par le Sénat le 25 novembre dernier, qui dit que dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif pour 2022, que ce reversement de la taxe d'aménagement à l'EPCI est de nouveau facultatif, y compris pour 2022. Donc, je vous propose finalement cette sursoir à statuer, puisque en plus la communauté de communes n'a pas pris encore de délibération, la ville de Rethel non plus, sachant que toutes les communes qui ont pris une délibération aujourd'hui, si elles se sont entendues et qui ont pris une délibération, si elles ne veulent pas mettre en application les mesures, elles doivent délibérer de nouveau avant le 31 décembre. Au-delà du 31 décembre, ça sera mis en application. Donc, on a vu ça en commission des finances dernièrement. Donc, il vous est proposé de sursoir à statuer. C'est aussi d'uniformiser le taux à 3% sur tout le territoire de la ville de Rethel et de mettre fin à l'exonération de la limite de 50% de leur surface pour les locaux à usage d'habitation. Voilà. Et je vous dis qu'il est rappelé aussi que l'ensemble de ces mesures ne sera mise en application qu'à compter de janvier 2024, puisqu'il aurait fallu que cette déclaration soit prise avant le 1er octobre 2022 pour que ça soit mise en application donc, au 1er janvier 2023. Voilà. Donc ce rapport a été validé par la commission des finances qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant, donc à l'unanimité des présents. Y a-t-il des demandes d'intervention là-dessus? Non, c'est bon. Si, monsieur Averly. Oui, je veux dire qu'on s'était croisé pour parler effectivement de cette délibération il y a à peu près un mois quand les textes sont sortis. Le texte qu'on trouvait ridicule puisqu'il était rétroactif sur 2022-2023. Effectivement, conférence des maires, si je change temporairement de casquette, en conférence des maires à la Comcom, on avait décidé, pour faire un peu un pied de nez à ces textes qui me semblaient un peu incohérents, de faire un partage à 1% et 99%, c'est-à-dire 1% pour la Comcom et 99% pour les communes. Parce qu'on trouvait ça ridicule, effectivement, d'être dans cette disposition-là. Donc, je rejoins la commission mixte paritaire. Elle est revenue en arrière, oui. C'est une bonne chose, parce que les choses ne peuvent pas se faire de cette manière-là, libération concordante, voire de texte, enfin c'était quand même assez ridicule. On peut peut-être rappeler, Joseph, qu'il y a déjà de toute façon un reversement de 100% de la taxe d'aménagement sur tout ce qui est zone d'activité sur les différents territoires de la communauté de communes. Donc il y a déjà en fait des accords de reversement de taxe d'aménagement, mais uniquement sur les zones d'activité gérées par la communauté de communes. Tout le reste, effectivement, reste à la commune selon les textes actuels. Exactement. D'autres demandes d'intervention? Non. Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Règlement pour la location des salles municipales. Donc on vous rappelle qu'un règlement intérieur commun aux salles municipales, parce que c'est pareil, c'est un gros toilettage qu'on vous propose, parce qu'il y avait plus, chaque salle avait un peu son règlement, donc on a considéré qu'il fallait un règlement type qui puisse s'appliquer à l'ensemble de nos salles municipales, et qu'il faut que ce règlement intérieur soit validé bien sûr par le conseil municipal. Ce règlement vous a été envoyé par mail il n'y a pas longtemps donc à l'ensemble des conseillers municipaux. Et il est dit dans ce rapport que ce règlement s'appliquera à l'ensemble des utilisateurs admis à occuper les salles communales de la ville de Rethel et leurs annexes, cuisine, vestiaire, sanitaire. L'accès aux salles sera subordonné à l'acceptation du règlement intérieur. Hein, parce que c'était un peu, voilà, un peu, va comme je te pousse jusqu'à maintenant.
Aujourd'hui, il faut essayer d'avoir quelque chose qui fonctionne bien, avec des règles à respecter et au moins qu'elles soient appliquées et connues par toutes et tous. Ce règlement, bien sûr, sera applicable à compter du 1er janvier 2023, sauf non-validation par le conseil municipal, bien sûr. Et il vous a rappelé que concernant ce rapport, les membres de la commission des finances se sont prononcés favorablement sur ce règlement, et aussi a été discuté aussi, parce que vous connaissez aussi la situation, c'est qu'on rentre dans une période très très compliquée dans la flambée énergétique et en matière d'électricité et de chauffage. Ça va être une catastrophe, c'est déjà une catastrophe, puisqu'on commence à recevoir des factures. Je vais vous donner quelques informations. Donc nous avons reçu des factures, les dernières factures datent de début décembre, donc avec des relevés arrêtés fin novembre. Les relevés de septembre, on était facturés à 8,50 € le kilowatt, écoutez-moi bien. Les relevés de novembre, on est facturé à 38,50 € le kilowatt. 400% d'augmentation, ça fait peur à personne, donc à ceux qui nous facturent, bien sûr. Vous n'avez pas le choix, vous devrez payer comme tout le monde. C'est une folie. Vous prenez un exemple, c'est celle qui m'a choqué, c'est ce qui m'a attiré l'attention, c'est quand on a reçu la facture de l'atmosphère, on était à 4 500 € pratiquement de facture, là nous sommes passés à 15 000 € de facture. Vous voyez un peu la catastrophe, ça va être très compliqué à fonctionner. Aujourd'hui, on va faire flamber les dépenses de fonctionnement, hein, et forcément, donc, les recettes de fonctionnement vont fondre, et ces recettes de fonctionnement qu'on utilisait pour injecter dans les budgets d'investissement, forcément, ça va fondre aussi. Ça sera au détriment de l'entretien et du développement des collectivités. Hein. Nous sommes encore protégés pour 1 an. Après, ça va être une galère. D'ailleurs, l'exemple du Foirail, je prendrai l'exemple du Foirail, puisque le Foirail avait un fournisseur, Ipango. Et Ipango donc, a été retiré du marché par la Commission européenne, puisqu'il ne répondait plus à certaines exigences et à certaines obligations. Mais il avait été dit lors de la mise en place de ces contrats que si un fournisseur faisait défaut, c'était EDF qui avait l'obligation de reprendre le contrat. Forcément, Ipango a fait défaut, pas spécialement pour nous, mais pour tous ceux qui avaient choisi à l'époque Ipango comme distributeur. Donc c'est EDF qui a repris le dossier. Mais le dossier a été repris à leurs conditions. Donc on avait une molécule à 90 €. Aujourd'hui, la molécule, elle est à 350 €. D'accord ? Donc c'est pareil, on va subir les mêmes conséquences en matière de chauffage aussi. C'est une catastrophe qui arrive à tout le monde. D'ailleurs, de toute façon, même le privé aujourd'hui, ça commence à flamber de partout. Je ne sais pas où on veut nous emmener. Il n'y a pas d'explication plus que ça. On ne fait que nous annoncer à longueur de journée des augmentations, des plus 10, des plus 15, des plus 30, des plus 40%, des plus 50, plus 300. Ça devient presque pratiquement naturel. C'est une catastrophe. Il va falloir que nos politiques, hein, de gauche comme de droite, hein, de députés, sénateurs, ouvrent les yeux et puis fassent monter quelque chose. Parce que ce n'est pas possible. Les artisans, commerçants, ouvriers, je dirais entreprises, comment demain ils vont pouvoir faire face à cette flambée de prix, et on ne sait pas pour quelle raison. Il y a eu l'Ukraine dans un premier temps. Aujourd'hui, l'Ukraine, on n'en parle même plus. L'Europe, elle est où avec l'Ukraine? Je ne vais pas faire de la politique politicienne. Là, on a l'air de se plaire avec ce conflit qui est à côté de chez nous. Donc voilà, je suis très, très, très perturbé par cette situation, parce que voilà, nous travaillons toutes et tous correctement pour avoir des ressources et pour maîtriser aussi les flambées et puis les dépenses, puisque c'est quand même le contribuable qui paye en tout état de cause. On l'a vu à travers le marché de la délégation de services publics qui doit être renouvelée pour la gestion de la station d'épuration. Nous avions une taxe, les Rotellois payaient une taxe, les Rotellois, les gens de Rotel intramuros, plus les gens de Solerotel, plus les gens de Barbie, donc payaient une taxe assainissement de 0,88, et donc
Donc c'est une taxe qui est en application 0,88 du mètre cube. Le contrat se termine au 1er juin 2023, donc il a lieu de renouveler la délégation de service public pour 10 ans. Et aujourd'hui, je suis en train de l'acharner avec le prestataire, puisqu'il n'y a eu qu'une seule réponse, donc on n'a pas trop de choix, qui va reprendre finalement ce marché, qui va poursuivre ce marché, reconduire ce marché pour 10 ans. Mais la taxe de 0,88, elle passe à 1,90 €. D'accord? Je vous parle tout ça en hors taxe, en plus. Donc il est inacceptable pour ma part que je signe de tels documents. Donc nous sommes en train de négocier. Ça fait déjà la 3e réunion de négociation que nous avons. Aujourd'hui, de 1,90 € hors taxe, nous sommes déjà redescendus à 1,29 €. Ce n'est pas suffisant pour moi, puisque c'est toujours 49% d'augmentation sur la taxe en application aujourd'hui. Donc on doit se revoir pour continuer à négocier, et j'ai même dit aussi que si la négociation n'arrivait pas à un niveau acceptable, je suis prêt à relancer une procédure de consultation, parce qu'il est hors de question qu'aujourd'hui il y en a assez, les Retellois comme les contribuables, quels qu'ils soient, que se fassent assommer sans discuter, et voilà, avec toutes ces augmentations intempestives, et pas forcément justifiées. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on s'est prononcé pour revenir donc à ce dossier, un règlement sur les locations. Donc on a décidé de mettre en place la refacturation des consommations électriques aux utilisateurs de salles, sachant qu'un relevé de compteur sera fait à l'entrée et un relevé de compteur à la sortie de la location, et sera refacturé la consommation en fonction du tarif en vigueur, puisqu'on n'a pas le droit de faire de bénéfices, bien évidemment, sur les tarifs. Parce que pour essayer de trouver des solutions pour que ça fonctionne. Là, on ne parle que de l'électricité. Il va falloir aussi après parler du chauffage. On attend les informations, et on sera certainement obligé de limiter aussi, parce que là, ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour le monde associatif, sportif et culturel, mais c'est obligation, parce qu'on l'a aussi au niveau de la collectivité, au niveau de ce bâtiment, et au niveau de toutes nos unités qu'on a sur le territoire. On va devoir gérer en bon père de famille, et puis essayer de trouver des solutions. Tous les bâtiments qui étaient allumés, je dirais, jusqu'à les 22h, 23h, ça sera terminé. Il va falloir qu'on mette des heures d'ouverture et de fonctionnement en place pour essayer de trouver des solutions. Parce que là, c'est vraiment, on commence à rentrer dans le dur. Là, les factures arrivent. C'était du langage, mais aujourd'hui, on rentre dans du concret. On vient de solder toutes ces factures EDF avec des 38,50 € au kilowatt. Et ça va aller où? Voilà. Excusez-moi de ternir un peu l'ambiance, mais c'est quand même un point très très important, donc à ne pas oublier. Et aujourd'hui, on est confronté, c'est vrai qu'on est confronté à des situations un peu tendues avec des responsables, parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce qui arrive, ce qui se prépare. Voilà, c'est quand on commence à avoir du concret qu'on se dit, oh là, on va être touché aussi, toutes et tous. Et les privés, pour l'instant, on est encore protégé par ce bouclier, mais ce bouclier va tomber aussi pour les particuliers par la suite, dans une paire d'années. Et là, ça va faire du mal. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce dossier-là? J'ai plombé l'ambiance, excusez-moi, je n'ai pas déplombé les compteurs EDF. Sinon, on aurait peut-être pu un peu modifier la tarification des kilowatts, mais c'est interdit. Donc, sur cette proposition donc, de la Commission des finances, donc, sur ce plan-là, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Convention de gestion d'éclairage public ville commune. Donc il y a un compte. Donc souvenez-vous-en, je vous en ai parlé en tout début de mandat. Il y a un contrat de performance énergétique qui a été lancé sur l'éclairage public de Rethel et qui a permis de mettre en évidence les armoires électriques qui alimentaient à la fois les points lumineux de la ville, mais aussi la communauté de communes. Donc on a des armoires mixtes qui comptabilisent l'éclairage de chacun. Tout est comptabilisé sur le même compteur. Alors l'éclairage des zones industrielles relève de la compétence de la communauté de communes, on le
sait tous, hein. Et certaines armoires alimentent aussi les zones mixtes. Et la ville règle la totalité actuellement, la totalité des factures. Donc il y a une convention à mettre en place. Hein, donc, les zones qui sont concernées, c'est les zones concernées, c'est le chemin de l'emprunt, c'est la zone de Parmy, la rue La Técoère, c'est le service des pompiers et la maison de retraite, et la zone de retraite Est 6. Voilà. Dites-moi, monsieur Averny, la Est 6, j'ai un trou de mémoire, je ne l'ai pas en tête. C'est toute la zone de Simon, DGS. C'est le PAD, ça, non? C'est la rue Bauchet. Ah oui, la rue Bauchet, d'accord, ok. Voilà. Donc la ville et la communauté de communes, ce sont donc, pour rappel, hein, en mémoire, donc ces deux collectivités se sont réunies en fin 2020 pour déterminer les modalités de remboursement de ces frais. Et il y a eu un accord de principe qui a été arrêté à l'époque, mais maintenant il faut mettre en place une convention, hein, pour régulariser cette décision. Et pour information, donc la communauté de communes est redevable à la ville 10 028,04 € pour les années 2019 à 2021. Et il est demandé aussi au président de la communauté de communes, qui est là en tant que conseiller municipal, c'est de l'inscrire à son au prochain conseil syndical, hein, pour solder ce dossier-là. Donc il vous a demandé de l'autoriser à signer cette convention, bien sûr. Il y a eu un avis favorable à l'unanimité des présents donc, de la commission. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Pareil, les droits, taxes et tarifs. Donc vous êtes invités à vous prononcer sur l'actualisation des droits, taxes et tarifs applicables à compter du 1er janvier 2023. Vous avez été aussi toutes et tous destinataires du rapport qui détaillait les droits, les prix, hein, qui sont en application aujourd'hui. Voilà, donc on va passer ça en revue. Je pense que vous l'avez toutes et tous. Il n'y a aucune modification importante. C'est à la fin, voilà, encore. Voilà, la modification, c'est le columbarium, une proposition qui a été faite. Donc les columbariums, nous avons les columbariums en pyramide. Donc ça, c'était déjà en place depuis un certain temps. Donc ces niches peuvent accueillir 2 urnes sur une période de 30 ans. Donc c'était le prix appliqué 775 €. Et là, donc il y a 2 columbariums appelés Empire, donc 2 fois 24 cases ou 24 niches, qui ces niches ou ces cases regrouperont 3 à 4 urnes. Voilà. Donc on vous propose, hein, la commission vous propose ici de fixer une durée de location de 30 ans à un montant de 980 €. Je dirais on est très très compétitif par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur en fonction des données qu'on vous donne aujourd'hui. Voilà. Donc c'est surtout ça. Comment tu dis Non. Ensuite, donc il est précisé que toute dégradation sera facturée, hein, du columbarium, bien sûr, des columbariums, et en cours d'intervention. Donc là, ils sont livrés, là, ils vont être posés. Là. Il faut voir un peu comment dans quelle place on va les poser. Et en cas d'intervention des agents des services techniques pour le nettoyage ou la réparation du matériel mis à disposition, le temps horaire facturé sera de 25,50 € par heure et par agent. Bon, ça arrive très rarement ou pratiquement jamais, mais il est bon de le souligner en cas où. C'est surtout par précaution. Donc là, il y a un avis favorable aussi de la commission des finances à l'unanimité des présents. Sur cette proposition de tarification, il demande d'intervention, non? Pas d'opposition, pas d'abstention. Ah, monsieur, ben, il faut lever le doigt, oui, vous faire entendre. Pardon. Je voulais juste... Ouais. Allez-y, Stéphane. Je voulais juste savoir, monsieur le maire, dans les locations, tout ce qui est podium, tout ça, les tonnelles ne sont pas atteints? Les chapiteaux de la ville? Très bonne question. Très bonne question. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est mis à disposition. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de... C'est vrai que c'est peut-être un oubli, mais il vous sera proposé par la suite peut-être de l'intégrer, soit de prendre une décision, soit que c'est loué, ou soit que c'est mis à disposition gracieusement. Mais là, aujourd'hui, c'est mis à disposition gracieusement. Comme là, les 48 tonnelles, il y en a 30 de 3 mètres sur 3, il y en a 15, 4,50 m sur 3, donc celles-ci, elles sont mises à disposition. D'ailleurs, elles vont l'être
gracieusement pour le marché de Noël qui va se dérouler bientôt. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une très bonne question. Personne ne l'a soulevée. Donc ça sera comme ça pour l'année 2023, puisqu'il faudrait que ce tarif soit voté avant le 1er janvier 2023 pour son application au 1er janvier 2023. Et voilà, donc je dirais que ça fait partie de la communication. On verra comment ça va fonctionner, si ça rentre bien, si c'est bien entretenu. Pour l'instant, il n'y a pas de. C'est vraiment bien respecté. On verra s'il y aura des clauses à mettre en place en termes d'assurance éventuellement, parce que s'il y a des dégâts, attention, s'il y a du dégât, il y a une convention quand même, il y a une convention de mise à disposition, et il est bien stipulé dans la convention que tout dégât est pris en charge par l'association, par l'utilisateur. Ça c'est très clair. Il est hors de question que ce soit la ville qui paye les dégâts. D'autres questions? Pas d'opposition, pas d'abstention? Je vous remercie. Reversement du produit des concessions cimetières, abrogation de la délibération. Souvenez-vous, il y a 2 ans maintenant, j'ai une qui me fait un peu la tête, qui me regarde avec des gros yeux, mais elle est rassurée parce qu'elle a vu la dernière phrase, la dotation de fonctionnement que verse la ville au CCS sera donc revalorisée. C'est plus une facilité comptable qu'il fallait quand on percevait une concession, le tarif d'une concession, il fallait faire des partages entre la ville et le CCAS. Aujourd'hui, la ville encaisse la totalité, comme ça il y aura un suivi, en même temps il y aura un suivi. Et puis le budget du CCAS, il est voté par la ville avec une dotation de la ville, donc que la ville lui verse, forcément sa dotation elle sera ajustée en fonction de... Mais ça fait quand même un montant à peu près de 10 000 € par an de concessions que nous encaissons. Pas d'opposition, pas d'abstention. Et il y a validation aussi, bien sûr, je me suis entretenu avec la vice-présidente du CCS, bien sûr, Pierrette, qui a partagé cette proposition. Elle sourit bien. Non, ça ne pose pas de soucis, pas de problème. Allez, l'ouverture de transformation de poste suite à avancement de grade. Donc là, c'est pareil, c'est l'évolution de la fiche des emplois. Hein. Donc il appartient au conseil municipal de modifier le tableau des emplois afin de permettre la nomination des agents inscrits sur les tableaux d'avancement au grade au titre de l'année 2022. Voilà. Donc, et à chaque grade sont attachées des fonctions particulières. Un avancement de grade doit correspondre à un besoin de la collectivité. Donc il est proposé de créer des emplois correspondant au grade d'avancement et de supprimer les emplois grade d'origine. 2 agents, ça concerne 2 agents, voire 1 maintenant seulement, qui sont concernés par les avancements de grade. Le titre, moi je me suis trompé, c'est celui d'après. Il y a 2 agents qui sont concernés par cet avancement de grade. Donc pour que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité, donc je vous propose de créer ces 2 postes d'adjoint technique principal de 2e classe. Ça ne veut pas dire que c'est 2 emplois supplémentaires. Hein. C'est une transformation de poste. Mais ça rejaillit un peu sur les finances de la ville. Ça sera quand même un coût annuel pour ces 2 avancées de grade, pour un montant de 340 € brut chaque année. Pour les 2. Je pense que la ville peut supporter cette dépense, sinon on ne serait pas bien, même s'il y a la flambée des prix qui nous guette, mais on peut encore, sur cette avancée de grade, enfin de poste, il n'y a pas de souci, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Alors pareil, l'élargissement du risque 7, c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions sous échelon, expertise et engagement. Donc avant, c'était une modification complète. Hein. Il voulait rappeler dans la délibération du 18 décembre 2017. Le conseil municipal avait mis en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, la nouvelle grille du régime indemnitaire, le RIF 7 maintenant, pour les agents de la fonction publique. Il y a un décret en 2020 qui permet de rendre éligible au RIF 7 2 nouveaux cadres d'emploi présents dans la collectivité, les ingénieurs territoriaux et les techniciens territoriaux, donc c'est 2 personnes qui sont concernées. C'est pareil,
Donc c'est la transformation des indemnités qu'ils peuvent percevoir aujourd'hui en RIFSEP, et c'est pour être traité sur le même pied d'égalité que l'ensemble du personnel qui a le droit aujourd'hui. Le comité technique, donc tout ça, ce sont des dossiers qui passent obligatoirement par le comité technique. Il s'est réuni le 24 novembre 2022 et a émis un avis favorable à l'unanimité de cette démarche. Voilà, tout simplement. Donc là, on vous demande de la validation, d'élargir ce régime indemnitaire à ces deux personnes. Pas d'opposition, pas d'abstention. Ça, on le verra assez souvent dans le cours d'année. Convention de servitude avec Enedis. Une convention de servitude, elle doit être conclue avec Enedis pour l'implantation d'une canalisation électrique souterraine sur une parcelle lieu-dit Champ-la-Vache dans l'ex-parc d'activité départementale. On vous dit qu'elle était réalisée dans une mode de 3 mètres sur une longueur de 3 cm. Et Enedis nous versera une grosse somme, une grosse indemnité forfaitaire de 20 €. On n'oubliera pas d'encaisser, d'appeler. En une seule fois, c'est pas. Ah oui, ah ben oui. Donc, voyez, donc là, c'est. Là, c'est le parc d'activité, c'est là où se situent actuellement les travaux de l'entreprise Simon pour la plateforme logistique. Et là, il y a un chemin, là, et puis donc la canalisation qui a été construite, posée par l'Enedis à l'ENA. Voilà. Le agricole. Donc là, c'est donc l'entrée de la d'activité. Ça, c'est le terrain qui a été vendu à Demoiselle. Là, c'est Agronutrice. C'est ça, on est là. Là, c'est Simon actuellement. Donc, oui, monsieur D'Apremont. Et comment ils ont calculé le prix de 20 €? Vous savez, ils ne se cassent pas la tête, ce sont des forfaits qu'ils ont dans leur nomenclature et généralement, ils ont bien calculé leurs coûts, qu'il n'y ait pas de spéculation, sinon tout le monde se battrait pour avoir des cadres un peu partout pour toucher des indemnités. Et là, on se bat pour ne pas en avoir. On a vu la maudite somme de 20 €, on ne va pas courir pour avoir des canalisations électriques. Mais ça, voilà, donc c'est des forfaits qui sont à eux. Bon, c'est tout. Ils nous offrent les 20 €, on va les prendre. Hein? Jamais. C'est 20 € le mètre. Ah oui. Des oppositions, des abstentions sur ce dossier-là? Allez. Adopté à l'unanimité. Préparation de trottoir au 9 rue des Jardins de Rome. Donc ce sont des travaux qui ont été engagés par monsieur et madame, voilà. Ils ont engagé des travaux dans leur propriété, donc le trottoir était déjà assez vétuste, forcément, donc la vétusté a très souffert lors de l'intervention des entreprises pour exécuter leurs travaux. Aujourd'hui, donc, il y a eu lieu de remettre tout ça en état, et ils sont d'accord pour prendre en charge à 50% des travaux sur le domaine public communal. Donc la somme de 1 050 € sera partagée entre monsieur et madame et la ville. Tout simplement, donc il nous faut un accord pour la répartition. Voilà. Et je crois que c'est même pas, je crois que c'est très justifié. Hein. Le trottoir était très vétuste, donc forcément il n'a pas pu tenir. Donc les entreprises ont dû accéder à surtout les camions, tout ce qui s'en suit. Voilà. Et puis surtout aussi, c'est ce que j'ai voulu aussi, c'est pas créer de jurisprudence que tout le monde nous tombe à bras raccourcis pour refaire des trottoirs dans tous les sens. Donc, et puis ça s'est très très bien passé, donc tout le monde a compris la situation. Là, je vous demande de valider cette proposition. D'ailleurs, elle a été validée par la commission des finances, mais je souhaite que le conseil municipal valide aussi ce rapport. Pas d'opposition, pas d'abstention sur ce dossier-là. Merci. Vous êtes très, très gentil, hein. Je sais qu'il y a du foot qui vous attend, c'est ça aussi. Mais si je peux aussi ralentir mes interventions. Hein. Vous avez encore 3 quarts d'heure. Autorisation pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget. Vous voyez, donc on arrive déjà fin d'année, hein, mi-décembre. On pense déjà à préparer les budgets 2023, bien évidemment, mais dans l'attente des budgets qui vont arriver, on va devoir mettre en place, on doit continuer à pouvoir fonctionner. Donc là, il faut m'autoriser à pouvoir payer des factures qui arriveront entre le budget 2022 et le vote du budget 2023.
et vous avez un montant au total de 237 000 € vous allez m'autoriser donc à utiliser en cas de besoin, bien sûr, et notamment en communication, en culture, en police, en sport, en service technique, voirie, bâtiment, espace vert, entretien de l'auto, entretien, il y a un beauté, l'administration, l'entretien du patrimoine de voirie, hein, voilà, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, traversée urbaine et plan de circulation. Donc c'est suite à nos décisions qui ont été prises par le conseil municipal le conseil dernier, le mois dernier, en novembre, pour lancer le plan de circulation, les études, et puis lancer aussi les études de la rénovation de la traversée. Donc tout ça, sachant que ce ne sont que des dépenses, on n'affiche que des dépenses en cas où s'il y avait des factures qui arrivaient jusqu'au vote du budget 2023, mais on n'a pas affiché les recettes, que ce soit le traversée et le réseau de chaleur. Tout ça, je dirais qu'il y a des recettes déjà d'arriver, de voter en face, bien sûr. Et puis inscrire aussi 30 000 €, donc 125 000 € et 32 000 € pour le réseau de chaleur, sachant que je vous l'avais annoncé, il y a 90% de subventions, ça a été notifié. Donc ce dossier-là, sur 32 000, il y aura 3 000 € seulement à la charge de la ville, hein, pour les études qui vont être lancées. Comment ? Les biomasses. Oui, voilà, donc il y a toute une étude qui est lancée. Donc il y a un comité qui va être mis en place, un comité technique, un comité d'études, donc il y a toutes les démarches. Donc puisque la subvention est votée, s'il y avait des factures qui arrivaient avant le vote, parce que moi je souhaiterais, hein, je l'annonce d'ores et déjà, je souhaiterais c'est que le budget soit voté au plus tard le 20 février, le budget 2023. Ça, moi, il y a deux questions que là, il y a au mois d'avril, au mois de juin, comme ça, les entreprises ont déjà voté leur budget pour l'année N+1, hein, bien sûr. Même le département a voté même son budget en 2h08, comme a dit tout à l'heure. Hein, c'est 450 millions d'euros. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir aussi une photographie, une image de ce qu'on va pouvoir engager et travailler sur 2023. Hein, voter des budgets tardivement, avril, mai, juin, ça c'est quelque chose ça ne m'a jamais plu. Il faut avoir aussi voilà, des perspectives de vue et d'avenir. Oui, ça va aller. Non, ah, d'accord. Donc voilà, si vous voulez, vous m'autorisez donc à engager à liquider, à dater les dépenses avant le vote du budget. Mais ça, c'est plutôt de la prudence et c'est du préventif. Hein. Ça ne sera pas forcément utilisé. Hein. C'est en cas où. Pour ne pas bloquer le fonctionnement. C'est pas le fonctionnement, l'investissement. Ensuite, alors il y a des révisions d'autorisation de programme, d'autorisation de programme et de crédit de paiement, hein, donc à rectifier, à mettre à jour. Et il vous est dit dans ce rapport que ces APCP qui ont déjà été délivrés et on considère que les dépenses réellement réalisées en 2022 ainsi que les avancements de travaux, donc on va vous proposer de clôturer certaines APCP et de réviser d'autres. À savoir l'APCP numéro 3, c'est l'aménagement du secteur Gobinet. Il nous reste encore quelques factures à payer, et notamment 5 000 € en maîtrise d'œuvre, 55 000 € en plantation parce qu'on est tenu avec la garantie de reprise, hein, c'est sur les espaces verts, donc tant que la garantie n'est pas tombée, on ne paye pas, voilà, donc c'est pour ça que c'est un instance, et 15 000 € encore en voirie, donc il faut que ces crédits-là soient inscrits sur l'exercice 2023. L'autre ACP, l'APCP, c'est la numéro 4, l'aménagement des vestiaires sportifs. On y arrive. Je suis heureux de vous dire que la totale... Oui, vous faites... Ah, c'est pour répondre à une question pertinente, M. Averly, c'est que nous avons encaissé, il y a 8 jours, la totalité des recettes. C'est déjà une bonne chose. Vous voyez, ça a mis du temps, surtout avec les fonds fédères, mais au moins la totalité des recettes est encaissée aujourd'hui, mais il nous reste à solder la totalité des dépenses, qui nous pose défaut, puisqu'il y a que des entreprises qui ne veulent pas terminer, qui ne sont pas là, qui ne répondent pas, un maître d'œuvre qui ne répond pas non plus. Donc, pour votre information et parfaite transparence, j'ai fait faire un constat d'huissier par maître de Trevet, pour faire le constat des travaux non achevés.
et on va voir un peu dans la situation quels sont les travaux qui vont pouvoir être terminés par la ville, par les professionnels de la ville, puisque ça peut être fait, pour débloquer la situation. Et tout ça sera bien sûr défalqué des restes à payer aux entreprises. Hein. Il est hors de question que ces travaux soient pris en charge par la ville. C'est très clair. Donc il y a encore cette petite bricole à régler. Et ensuite, il y a aussi un gros point, la mise en place d'une convention d'utilisation qui sera partagée entre Rethel Sportif Football et Rethel Courir. Et donc ça va être utilisé par deux associations et mettre en place une convention d'utilisation qui ne va pas être facile à travailler puisque voilà, c'est quand même un bâtiment qui est énorme. Donc on ne connaît pas encore, on a demandé un peu des études. Personne ne sait aujourd'hui dire combien ça va coûter au niveau de l'électricité, au niveau chauffage. On ne parle pas de l'eau, hein, parce qu'il y a quand même 26 toilettes. Voilà, donc au moins personne ne se battra pour aller se soulager. Hein. Donc voilà, donc ça, on arrive au bout, mais on ne fera pas du n'importe quoi. Donc il va falloir aussi que tout le monde soit responsabilisé dans ce fonctionnement-là. Enfin, d'ailleurs, tu me regardes, Renaud, on en a parlé, hein, ça va poser des soucis pour l'ensemble des collectivités, les comités de communes, dans l'utilisation de tous les bâtiments, tous les équipements, tous les bâtiments appartenant à une collectivité, quelle qu'elle soit, commune ou comité de communes, parce qu'il va falloir aussi que tout le monde se sente responsable aujourd'hui. C'était assez facile, je dirais, parce que voilà, c'était comme ça, c'était un peu les us et coutumes. Aujourd'hui, on nous impose et on nous oblige, et puis c'est normal, à gérer toutes les propriétés communales en bon père de famille. Je ne peux pas en dire plus. Hein, et ça sera bien sûr tout ça traité en commission, ou dans les commissions respectives, que ce soit la commission sport, commission des finances bien sûr, et aussi les présidents respectifs, que ce soit Rethel Sportif Football ou que ce soit Rethel Courir, tout le monde sera associé pour trouver des solutions heureuses, qui ne seront pas heureuses, hein, pour tout le monde, trouver des solutions, pour avoir un fonctionnement, je dirais, assez supportable. Il est évident que je ne suis pas en train de vous dire que la totalité des charges seront supportées par les associations. De toute façon, ça serait insupportable, ce serait la mort de tout le monde, parce que si on appliquait la totalité des charges électriques et chauffage aux associations, elles seraient, et c'est évident, dans l'incapacité de payer, et à juste titre, vous voyez un peu les prix qui sont de 400%, ça sera une folie, hein, je dirais. Ou alors on va nous attendre pour dire vos subventions, il faut les multiplier par 400%. Hein. Donc c'est tout ça, on tourne en rond. À nous de trouver des solutions, et puis c'est un dossier qui fait parler de lui, je sais bien, depuis plus d'1 an et demi, on ne fait pas n'importe quoi avec ce dossier-là. C'est quand même un dossier qui nous coûte plus de 2 millions d'euros, même s'il y a eu des subventions, les subventions, c'est de l'impôt hein, qui est redistribué, hein, donc ça coûte quand même 2 millions d'euros. Et puis derrière, aujourd'hui, maintenant, on tend le dos, parce que comment on va pouvoir gérer ce dossier-là, gérer son fonctionnement, pour que tout le monde essaye de trouver une solution, enfin, acceptable. Donc, affaire à suivre dans ce domaine-là. Donc, pour ce qui convient de l'autorisation de programme crédit de paiement, il convient d'inscrire une somme de 40 000 euros, donc à inscrire. C'est le solde des travaux qui restent à exécuter, qui seront pris en charge obligatoirement par les entreprises. Ça, c'est très clair, parce que si on le fait, on va défalquer ça de leur situation. C'est clair, hein. Oui, Chaval. Et donc, en fonction de tout ce qui vient d'être dit, le temps qui va passer pour résoudre les problèmes de fonctionnement, les derniers petits travaux, les utilisateurs, que ce soit les footeux ou Rethel Courir, pourront intégrer le bâtiment pour toi à quel moment? C'est une question un peu maligne de votre part, monsieur Verly. Non, mais vous savez comment je peux être aussi, je peux faire un saut de cabri, je ne répondrai pas, parce que si je suis en retard de 15 jours ou d'un mois, vous allez me tomber à bras raccourcis. Alors, je préfère de dire non, du tout, ça, non, le plus rapidement possible, parce que ça n'a que trop duré, mais il y a une continuité dans la gestion d'une collectivité, donc on a repris ce dossier-là, je vous dirais, hein, on fait avec, on essaye de trouver des solutions, parce que cet équipement, il était livré
vide de tout. Hormis les 26 toilettes, rien. Aucun ameublement, aucun vestiaire, il n'y avait rien. Donc il a fallu rajouter des crédits au budget pour acheter les bancs, les tables, les vestiaires, enfin tous les équipements, les poubelles. Enfin, il a fallu faire un équipement complet. Plus aussi, heureusement que ce sont les employés de la ville, le clubhouse, clubhouse vide complètement. D'ailleurs, on a déjà condamné tous les radiateurs au sol qui ne serviront à rien, qu'on ne peut même pas démonter parce que si on démonte, ça va poser des gros problèmes et qui ne serviront à rien. Donc qui ont été protégés aussi parce que ces radiateurs posés au sol, ils allaient servir de décrotoir à chaussures et de repose-pied. Vous voyez, donc oui, non, mais vous secouez la tête, mais c'est ça. Et on ne veut pas avoir des problèmes demain pour avoir à gérer tous ces soucis-là. Donc il y a tout cela à revoir. C'est fait aujourd'hui. Donc on arrive dans la dernière ligne droite, bon matin. Mais vous êtes à la commission des finances, vous en saurez plus. Il y en a une qui est déjà programmée courant janvier. Oui, donc rien ne s'arrête, même s'il y a des fêtes qui approchent. On se relance dans le mouvement des finances aussitôt pour ne pas repartir au galop pour l'année 2023 et puis solder certaines opérations qui nous épuisent un peu moralement, je vais vous dire, que ce soit Gobinet, il y en a une autre, il y a la rue Bizet qui nous a amené aussi sur des longueurs, les vestiaires sportifs, qu'on tourne la page avec ces dossiers-là qui nous font, parce que la rue Gobinet, on va devoir revenir dessus, d'accord? Et je ne sais pas quel montant de travaux on va devoir supporter parce qu'on se rend compte que finalement, il a été prévu dans ce secteur de Gobinet des écoulements des eaux pluviales par infiltration. Aujourd'hui, oui, vous savez, nous ne sommes pas des technocrates, nous sommes des hommes de terrain, on ne nous écoute pas. Et les technocrates de leur bureau urbain ne se rendent pas compte que quand il pleut, on peut avoir des pluies torrentielles. Et cet écoulement par infiltration ne fonctionne pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle vous avez certains quartiers qui, aujourd'hui, rue Gobinet, sont inondés, qui ne l'ont jamais été auparavant, puisque l'eau ne s'évacue pas, parce qu'il y a trop de pluie torrentielle parfois quand vous avez un gros orage. Donc il va falloir modifier certains secteurs, recréer des poches, et tout ça, ça risque de coûter cher à la collectivité. Donc pour l'instant, tout ça c'est à l'étude, mais vous voyez que c'est assez compliqué. On voudrait aller vite, mais ceux qui sont impatients peuvent aussi comprendre que l'impatience, elle est due à des malfaçons qui n'ont pas été traitées en amont. Ensuite, voilà, vous voyez la clôture de l'autorisation de programme crédit de paiement rue Bizet, donc c'est celle qu'on a en route de Barbie, là, donc le traitement urbain des espaces publics. Donc il y avait encore un solde de 5 000 € du lot espace vert, donc il n'y a plus du tout de nouvelles, donc on vous demande de supprimer cette APCB. Voilà. Sur ces autorisations de programme crédit de paiement, y a-t-il des demandes d'intervention, des compléments d'information sur ces dossiers? C'est des dossiers assez chauds quand même, on peut le dire. Non? Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Transfert du local résidentiel du budget location vers le budget général. Donc, dans le cadre de la gestion du patrimoine, il nous a proposé de transférer le local situé résidentiel et actuellement loué à France Conciergerie. On l'a loué il n'y a pas longtemps, donc à cette société. Donc, du budget annexe de location, c'est plus une simplification budgétaire, vers le budget général, et c'est pour avoir un meilleur suivi. Voilà, ça ne change rien, puisque le budget location, c'est un budget annexe du budget de la ville. Mais pourquoi avoir transféré le budget? Moins on aura d'écriture dans ce budget-là, et demain, si ce budget location peut être supprimé complètement et retransféré complètement dans le budget ville, ça sera bien mieux et plus clair. Mais il est quand même rappelé à l'Assemblée que seuls les locaux meublés doivent être imputés au budget location. Donc là, ce local qui est vide depuis très longtemps et qui avait été mis à disposition à un entrepreneur de hôtel, on a réussi à le mettre en location. Il était vide de meubles, donc on le garde dans le budget général avec ses encaissements dans le budget général et le suivi dans le budget général. Voilà, c'est tout simplement. Donc, mais il fallait quand même l'autorisation du conseil municipal
pour dire on l'enlève, on ne l'inscrit pas au budget location. Tout simplement, c'est des facilités budgétaires plutôt. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Des décisions modificatives budgétaires. Donc là, on vous propose de rajouter 5 400 €, de virer 5 400 € supplémentaires au Civu Foirail. Donc pour solder le sinistre des guérites, parce qu'il y avait des guérites qui avaient été endommagées, donc remboursées en grande partie par les assurances, mais il y avait un solde à payer. Et donc il y a eu une acquisition aussi de tables pliantes. Et vous souvenez-vous-en que la gestion du Foirail, elle est assumée par des dépenses et par des recettes, bien évidemment, et l'équilibre budgétaire se fait par la ville de Rethel et par la ville de Soleurre-Rethel au prorata de leur population connue au 1er janvier de l'année N. Voilà. Et le déficit, puisque c'est un budget qui est en déficit tous les ans, souvenez-vous-en, l'an dernier on a versé plus de 250 000 € Soleurre-Rethel pour combler les déficits. Cette année, on en arrive encore quand même à 85 000 € de déficit. On a diminué, mais on est encore à 85 000 €. Il y aura une évolution de la gestion du Foirail, on reviendra longuement dessus. Ça va être d'actualité dans les mois qui arrivent. Il faut trouver des solutions pour garder une certaine pérennité sur cette activité. Parce que si aujourd'hui on ne fait rien avec le Foirail, je vous dirais qu'un privé, il y a déjà longtemps qu'on nous aurait tombé dessus et on aurait fait fermer la porte, parce qu'aujourd'hui c'est géré par le Civu Rethel-Soleurre-Rethel, les déficits sont comblés par ces deux collectivités-là, que dans le privé on aurait fait fermer la maison. Est-ce que les Rethellois doivent subir ces déficits? Donc, cette année, la ville de Rethel, c'est pratiquement 66 000 € qu'elle doit verser au Foirail, et Soleurre-Rethel 20 000 €, mais voilà, il faut raison garder. Le nombre de bêtes qui a été exposé ce lundi, c'est 220 grosses têtes, un gros bovin, et puis 200 veaux, à peu près moitié-moitié. Vous voyez, ça fait 400, heureusement qu'il y a des veaux. Voilà. Mais pour que ça soit rentable, il faudrait pratiquement 800 têtes. Aujourd'hui, on ne les a pas du tout. Donc il y a une association qui est en train de travailler pour essayer de rebooster, relancer, trouver des solutions pour relancer ce marché-là. Ça ne va pas être facile, mais on ne pourra pas continuer comme ça. Donc là, il y a 5 400 € à virer par obligation au Foirail pour équilibrer les comptes supplémentaires de ce qu'on avait voté au budget. Il y a aussi un investissement, donc l'opération VCR sportif. Donc voilà, dans l'attente de la suite à donner au constat d'huissier du 29 novembre, vous voyez, il y a la date, réalisée par Maître d'Outrevé. Donc il faut réviser l'autorisation de programme de 40 000 €, 36 960 €, et il faut les reporter, ces dépenses, sur l'exercice 2023, bien sûr, pour payer les dernières situations de travaux, ces situations de travaux seront réglées en fonction des travaux réalisés soit par la collectivité ou soit par les entreprises. Donc à voir aussi avec l'architecte, le maître d'œuvre. La rue Gobinet, c'est pareil. Donc là, au vu des travaux payés sur 2022, il y a encore 111 572 € à payer sur la rue Gobinet. On ne vous dit pas, voilà, c'est où ça? Rue Gobinet, voilà. Mais il y a encore à peu près, je vais vous dire, il y a encore à peu près, et c'est très long, très long, il y a encore à peu près 800 à 900 000 € de recettes à percevoir là-dessus. C'est encore tous les fonds européens, et c'est une complexité, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une concordance entre les répartitions des charges entre la communauté de communes, la ville, puisqu'il y a le Civu assainissement, et le budget eau aussi, qui est géré par la communauté de communes, qui prend en charge quoi. Et il faut que toutes ces données soient communiquées aux services européens, on va dire au Fonds fédéral, pour qu'ils puissent après solder ces dossiers. L'opération des passerelles, donc, on vous propose de rajouter 35 000 € de crédit. Ils permettront, c'est l'aménagement des abords et des passerelles, puisqu'on a les moyens dans le sens qu'on peut se lire, même si lors de la présentation de ce dossier à la population, on m'a reproché d'avoir 86% de subvention, alors que 80% étaient tolérés.
les 86%, tant mieux, comme ça nous permet d'avoir des dépenses supplémentaires et pour avoir des aménagements dignes de ce nom dans ces aménagements qui vont finalement améliorer nettement le cadre de vie. Il faut aussi, dans le cadre des subventions, donc pour les passerelles, donc on avait affiché 400 000 € de subventions au budget, quand on a créé ce budget. Aujourd'hui, on va arriver, donc il faut rajouter 120 700 € au 1 420 000 €, donc ça fait pratiquement 1 540 000 € de subventions sur 1,7 million de dépenses que nous allons percevoir. Et pour l'ajustement, donc l'ajustement, il avait été prévu, donc il avait été prévu un emprunt de 400 000 €. On le redescend déjà à 282 000 €. Mais bon, je ne dis rien sur le plan financier pour l'instant, mais on pourrait s'acheminer avec 0 € d'emprunt, qui va nous donner de l'aisance pour les prochains investissements, et notamment sur 2023. Et ensuite aussi une situation de la mise en réserve de la SAFER, Société d'aménagement foncier. Donc la ville a plus de 17 hectares gérés par la Société d'aménagement foncier, la SAFER, pour un montant donc de 144 518. Souvenez-vous qu'une partie, donc on a préempté un terrain à bâtir, la rue. Rappelez-moi la rue. Qui mène au centre de tri. Non, c'est la rue de Bourg qui va continuer même tout droit. C'est ça. Blackenberg. Blackenberg. Voilà. Ah, elle existe là aussi. Elle est partout cette rue. Mais vous saurez ça plus tard. Pour quelle raison? Et donc il y a une parcelle qui était vendue, donc on a préempté pour avoir du terrain à bâtir, parce que vous verrez qu'en 2023, ça va être un gros dossier aussi à travailler, c'est sur la démographie de la ville de Rethel. Je vous le disais, la ville de Rethel, on parle toujours Rethel avec 8200 habitants. J'aimerais bien, mais ça n'a pas été la réalité, puisque depuis 5 ans, 6 ans, on est en dessous des 8000, bien mûr, on est plus à 7700 habitants que 8000. Ça, voilà, moi là-dessus, je ne mentirai jamais, je serai toujours transparent, faire croire que faire croire. Et là, aujourd'hui, il faut aussi prendre conscience qu'à nous aussi d'être attentifs à gérer cette démographie qui est en perte de vitesse. Je vous le dis, c'est pas que Rethel, c'est le département des Ardennes qui subit cette situation, puisque le département des Ardennes, malheureusement, perd 4 à 5 habitants par jour, le solde. C'est quand même énorme. Aujourd'hui, le sud Ardennes est touché par cette démographie descendante, on va dire. Donc là, à nous de réfléchir aussi, de développer, de faire de la construction, parce qu'on délivre très très peu ou pratiquement pas. Il y a des années, il y avait 0 permis de construire. Pour une ville comme Rethel, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, on est en train de travailler aussi pour essayer aussi de libérer du terrain à bâtir. Il y a un lotisseur privé qui a déposé son dossier avec 27 pavillons à la clé. Tant mieux. Heureusement qu'il y a du privé qui est là. Je tire mon chapeau, parce qu'il ne faut pas avoir peur aussi de porter un projet aussi important dans la conjoncture d'aujourd'hui. Les prix qu'il avait hier ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Derrière cela, nous aussi, on est attentifs, donc il y aura des propositions qui vous seront faites. Il y en a une qui a été validée dans le cadre de l'aménagement de la rue de la Pertinguette, donc on va libérer une douzaine de parcelles, donc c'est toujours quelque chose qui viendra en plus. Et il y a d'autres secteurs, il y a des parcelles qu'on pourra finalement céder en terrain à bâtir, bien évidemment. Et puis il y a d'autres secteurs, d'ailleurs on s'est entendu avec la restructuration du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI. Donc il y a eu une entente avec les services de la Comcom pour retrouver des parcelles, des terrains à bâtir pour devenir aussi de la ville. Il nous faut de la population. Population qui dit ça
Une habitation, c'est la taxe foncière, parce qu'il n'y a plus que ça, un temps d'habitation n'existe plus. C'est de la population est comptée pour la dotation globale de fonctionnement, vous voyez. Et puis, ce sont des gens qui s'installent à l'hôtel, qui vont faire consommer aussi, qui vont faire tourner aussi le commerce local. C'est tout un ensemble. Donc, il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers, parce que là, il faut enrayer. Attention, hein, avec la création de ces logements-là, si on arrive déjà à enrayer la chute, on sera déjà bien content. Parce que là, on est dans la phase descendante. Il faut déjà l'enrayer. Il faut l'enrayer. Donc, c'est construction, donc il faudra qu'on engage. Il y a des opportunités. Donc, il y aura des réunions qui seront bien organisées avec les services adéquats, cadre de vie, et puis travaux et finances, pour trouver des solutions. Et il y aura des propositions faites, bien sûr. Pour revenir à la SAFER, donc voilà, donc il y a 3 parcelles qui ont fait l'objet d'une sortie de mise en service. C'était pour payer la transaction de ce droit de préemption dans la zone de Parmy. Donc c'est une recette de 55 200 € qui vont tomber dans les caisses, bien sûr. Et aujourd'hui, en sortant ces 3 hectares, c'est 5 hectares. Donc le montant en réserve aujourd'hui, il était estimé à 89 000 pour 12 hectares 66. Et au total, au final, pour équilibrer la section d'investissement, donc il faudra qu'on fasse, avec les rentrées d'argent que nous avons constatées et que nous allons encaisser, avec les subventions en plus, donc le montant de la section de fonctionnement qui sert à équilibrer la section d'investissement sera diminué de 215 000 €. Donc c'est toujours ça en plus qu'on aura dans notre bas de laine pour l'année d'après. Je crois que j'ai fait le tour, je vais l'oublier. Sur ce dossier, y a-t-il des demandes d'intervention? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Travaux sur modification de la demande de subvention dans le cadre de la DETR. Donc là, les travaux d'enfouissement, les travaux de tout à l'égout, mise en place de tout à l'égout sur Resson, donc vont démarrer pour en juin prochain. Donc bien évidemment, nous allons profiter de la situation pour enfouir tous les réseaux, que ce soit EDF, France Télécom, éclairage public, la fibre. Voilà, parce qu'on s'aperçoit que la fibre est en train de replanter des poteaux bois partout. C'est bonjour pour le cadre de vie. Et bravo pour les communes qui ont engagé beaucoup d'argent pour enfouir, pour effacer les réseaux. Et aujourd'hui, on tire des câbles sur des poteaux bois pour mettre de la fibre. C'est vraiment... Donc là-dessus, il y a un petit point sur lequel je ne céderai pas, et apparemment, les solutions sont trouvées, parce qu'on était concernés par la plantation de 37 poteaux bois dans la villa. Je vous ferez ça où vous voulez, mais vous ne ferez pas ça à l'hôtel. Ils ne le feront pas. Il a fallu tenir. L'enfouissement des réseaux, donc voilà, les réseaux secs. On doit modifier donc ce plan de financement, cette demande de subvention, puisqu'il avait été omis d'intégrer l'éclairage public. Donc on a mis un montant, il n'y a pas encore d'études de lancer, bien sûr, donc 142 000 hors taxes. Ça fait un total de 674 850 hors taxes, bien sûr. Il y a la DETR qui est demandée à hauteur de 30%, donc 202 000. Pour l'instant, c'est une demande. On n'a pas le retour, hein, bien sûr, parce que les dossiers devaient être déposés au plus tard le 9. Donc on a anticipé, donc il y aura un complément d'information à communiquer au service de la préfecture, et notamment la délibération qui sera prise. Il y a la Fédération départementale de l'électricité des Ardennes qui prendra en charge 96 960, plus le poste de transformation haute tension, donc 10 464. Ce qui veut dire qu'on aurait pratiquement 310 000 € de subvention. Je dis on aurait. Les 96 000 et 10 000 sont acquises. Okay. Il y a encore les 202 000. La récupération TVA de 135 000 à peu près. Et ce qui fait 444 000 de récupérables, et restera à la charge
donc 364 000 euros. Donc, si vous m'autorisez à présenter ce plan de financement, donc je l'intègre à la demande de subvention. Ça vaille? Non? Pardon? Non, du tout. Non, non. Je vois que ça sourit, non? Ça va? Pas de questions sur ce dossier-là? Pardon? Des oppositions, des abstentions? Mais je vous remercie. Alors, pour le bon fonctionnement du centre communal d'action sociale et la résidence de personnes âgées, qui est très bien piloté par notre adjoint maire aux affaires sociales et vice-présidente, Pierrette Stévignon, donc qu'elle soit rassurée, parce que j'ai dit, t'en fais pas, tu auras des sous pour démarrer l'année 2023, comme on a fait l'an dernier, on va te verser déjà un acompte de 75 000 euros, tu vas t'en contenter, c'est suffisant, et en cours d'année, on fera le complément, il n'y a pas de souci. Merci, monsieur le maire. Donc, ok, c'est ce qu'on fait tous les ans pour ne pas bloquer le fonctionnement du CCS et de l'RPA en attendant le vote des budgets. Donc, si vous m'autorisez, c'est à verser un acompte de 75 000 euros qui sera fait en janvier 2023. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Les actes pris par M. le maire dans le cadre de ces délégations, donc fixer la rémunération réglée des honoraires, les documents, alors, il y a quoi là? Il y a des délivrance de concessions, de nouvelles concessions, de renouvellement, et de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre. Donc il y a eu un sinistre de brise de glace suite à tempête sur une porte d'entrée de l'Agora, ou le Drôme. Voilà, pareil, il a fallu qu'on arrive à trouver une solution, donc on a encaissé un chèque de Groupama au 15 novembre 2022, en versement une indemnité différée de 773,75 € suite à la présentation de la facture. Une indemnité immédiate d'un montant de 1321 avait été perçue par la ville le 9 décembre 2021. Oui, donc voilà, ça fait pratiquement 2000 €. Il y a demandé à toute organisation donc acquisition et installation, acquisition et installation de 2 columbariums au cimetière municipal et de 3 pupitres pour les jardins du souvenir. Donc le montant prévisionnel, donc on l'avait déjà fixé, et on peut se permettre, et la DETR le permettre, c'est de demander une subvention, et compte tenu qu'on aura peu de dossiers pour 2023, donc j'ai négocié pour déposer ce dossier-là et puis avoir un peu de sous pour le columbarium, les columbariums. Donc si vous m'autorisez, c'est de déposer aussi des demandes de subvention là-dessus. Et puis aussi pour la construction d'une maison pour tous, souvenez-vous-en, suite à la modification du projet d'Apertinguette et la démolition de l'école Camille Lasso. Donc on avait dit qu'il ne fallait pas que ce secteur soit dépourvu de lieu de rencontre, lieu convivial. Donc on avait pensé de créer une maison pour tous. À peu près, on a mis 160 m², ça sera à réfléchir. On a estimé un montant, parce qu'on a commencé à faire venir un architecte, voir un peu 675 000 €. Et on en profite aussi pour faire une demande de DR de 30%. Donc on anticipe. Après, il va falloir qu'on cale, qu'on se réunisse pour savoir ce qu'on veut comme local, comme équipement, quelque chose. Voilà. Donc, ce sont des chiffres qui sont avancés comme ça, qu'il va falloir affiner par la suite. Et profitons-en que les travaux sont en cours dans le quartier de la Pertinguette pour commencer déjà à poser nos jalons pour la création, parce qu'il faut que ça se fasse. Je suis convaincu qu'il faut que ça se fasse dans la foulée. Si on ne le fait pas tout de suite, on risque de reporter, et puis ça reporte. Il faut à tout prix que ce quartier retrouve un lieu de rencontre, un peu de... Et les prochains conseils municipaux, vous voyez, donc vous avez déjà les dates. Donc le 19 janvier, le prochain conseil municipal. 16 février, avec une commission des finances. Donc le 19 janvier, ça sera les orientations budgétaires.
Et le 16 février, ça sera donc le conseil municipal qui sera présidé par une commission des finances le jeudi 9 février. Donc voilà, et puis je vous ai fait un petit clin d'œil, c'est ma volonté, j'ai voulu que vous soyez toutes et tous destinataires d'une belle photo d'entrée de ville qui a été passablement contestée dans un premier temps, mais je pense que le rendu pour le cadre de vie de la ville, vous l'avez tous et tous sur votre table, donc la rue Jean-Baptiste Clément qui se termine dans son aménagement, et d'ailleurs il y a encore l'enfouissement des réseaux qui restent à faire et ils seront entrepris début janvier, mais tous ces contestataires malvenus, voilà, ne nous empêcheront pas d'apporter un cadre de vie soutenu à tous les Rethelois intramuros, et ils le méritent bien, et la ville de Rethel mérite aussi d'évoluer et d'avoir un bon vivre chez elle. Et je crois qu'aujourd'hui, même les locaux, les riverains de cette rue partagent, et ne s'attendaient pas, mais voilà, c'est tout. Ne soyons pas rancuniers, c'est derrière, c'est le rendu qui est là pour tout le monde, et c'est très bien pour la ville de Rethel. Et on continuera dans ce sens-là, dans d'autres rues, bien sûr, qui vont faire parler d'elle aussi, mais on ne nous empêchera pas de faire avancer le Schneidlich, et on ne nous empêchera pas que cette ville prenne de l'essor, et puis améliore son cadre de vie. Voilà, moi j'ai fait le tour du rapport du conseil municipal. Il y a des demandes d'intervention. Non, vous avez un petit clin d'œil aussi avec les jardins illuminés du jardin public, comme on l'avait prévu. Je crois que c'est une grande satisfaction pour toutes et tous, pour les grands et les petits. Je vais dire les petits et les grands, je crois que les grands l'attendaient aussi, et en profitent beaucoup aussi. Et puis, c'est l'image aussi de Rethel qui aujourd'hui est transmise un peu à l'ensemble des Ardennais, même les extérieurs, on a des livres. Voilà, je crois que c'était un beau clin d'œil. Et bien, je vous souhaite aussi à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d'année et à très vite. Et merci de votre attention. Merci, M. le maire.